Je vais lire le texte qu'il a décidé d'amener aujourd'hui, que le Seigneur lui a mis à cœur, j'en suis sûr. C'est dans Romains 12, versets 1 à 8. Je devrais y arriver même sans la lumière. C'est pas gagné, mais je vais y arriver. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Dieu. Et qui plaise à Dieu. Ici, j'y arriverai mieux, tu as raison. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. Chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre réglée par la foi. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps pour notre union avec le Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service, que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce message, merci parce que tu nous parles. Seigneur, je te demande de bénir Pascal, je te demande que ces mots puissent nous parler à chacun, nous fortifier et nous encourager. Amen. Tout à l'heure, Michael a dit, parfois il y a des choses que j'aimerais faire autrement. Alors j'ai une bonne nouvelle parce que Dieu aussi aimerait parfois qu'on fasse des choses autrement. Pour notre bénéfice, pour notre joie. Alors, ce message correspond aussi au 8e point des 10 indices d'une église saine et missionnaire. Et donc j'ai repris le texte qui était proposé, en sachant que c'est un texte tellement riche que j'ai pris la décision de le faire sur 2 dimanches. Parce que dans ce texte, il y a tellement de richesse que je trouvais dommage de réduire. Et on aurait pu faire je ne sais pas combien de messages sur ce texte. Alors ça obligera peut-être Michael à mettre sur internet le message un peu plus rapidement pour que ceux qui n'étaient pas là ce dimanche, qui seront là dimanche prochain, puissent l'entendre juste avant. Voilà, mais c'est pas un drame si c'est pas dans ce sens. Je vais quand même lire juste ce que nous dit le 8e indice. Une vie caractérisée par la générosité et le don de soi. Romains 12, donc. Nous aidons les gens à découvrir, à développer et à exercer leurs dons spirituels. Nous apportons régulièrement, aimablement, mais sans fausse honte, un enseignement sur l'importance de l'engagement financier pour la croissance spirituelle du chrétien. Beaucoup de membres reflètent cet engagement et la priorité accordée à Dieu dans leur choix de vie. Voilà un petit peu ce à quoi on estime devoir aussi arriver, entre autres. Le dernier chant que nous avons chanté, vous vous rappelez des premières paroles? Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Est-ce que c'est facile? Bon, alors soit vous dormez parce qu'il fait chaud, ou soit vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas facile. Après avoir développé plusieurs points de doctrine dans les 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, Paul, un peu comme il a l'habitude de le faire d'ailleurs dans toutes ses lettres, termine en fait son écrit par une application pratique, fondée sur toutes les doctrines qu'il vient de développer. J'aurais envie de dire que son schéma, il est simple, mais il devrait aussi être le nôtre. C'est-à-dire connaître,
croire et mettre en pratique. Dieu a tout accompli. Nous le savons, nous le disons. Mais je me pose la question, désirons-nous accomplir ce que Dieu attend de nous? N'est-ce pas là la plus difficile des décisions, parce qu'elle nous engage dans un pas de foi? Et qui dit un pas de foi dit qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais ce pas de foi nous dit aussi que ce sera bien. D'où le pas de foi. Je pense qu'en tant que chrétiens, nous nous contentons un peu trop souvent du salut en Jésus-Christ, mais sans avoir trop envie de devenir totalement son disciple. La justification, oui. La sanctification, oui. Un petit oui. Parce que nous savons qu'elle est bien pour nous, mais nous savons qu'elle nous engage. Et que Dieu attend certaines choses de notre part. C'est d'ailleurs très humain de vouloir faire toujours le minimum parce que nous n'osons pas aller toujours plus loin. Nous pouvons nous contenter de donner un petit peu de ce que nous avons, de notre temps, à Dieu, et après se dire c'est bon, le reste m'appartient. Nous avons du mal à donner totalement notre vie et tout ce qui nous appartient à Dieu. Si nous nous engageons ensemble dans ce concept vitalité, on aurait pu en choisir un autre, on a choisi celui-là, c'est parce que nous croyons qu'un grand Dieu peut faire vivre de grandes choses à son Église et à ses membres. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que Dieu se contente du minimum, ou est-ce qu'il veut nous faire vivre le maximum de ce qu'il peut nous donner, c'est-à-dire tout? Moi, je crois qu'il peut nous donner beaucoup. Mais c'est à nous d'entrer dans ce projet. Vitalité aura l'influence dans nos vies, dans celle de l'Église, que nous voudrons bien lui donner. Si nous donnons peu, nous aurons peu. Si nous donnons beaucoup, nous aurons beaucoup. Pourquoi? Parce que Dieu tient compte de notre qualité de foi? Non. Parce que Dieu nous donne selon la manière dont nos bras sont tendus vers lui. Si quelqu'un veut me donner plein de billets de 500 €, si je fais ça, j'en prendrai une partie. Mais je suis sûr que beaucoup feront ça. Toute proportion gardée. Avec Dieu, c'est un peu la même chose. Est-ce que je donne tous mes bras pour recevoir tout ce qu'il veut me donner? 2 points. Ce sont 2 questions que je me pose souvent. Voulons-nous grandir? Généralement, oui. Deuxièmement, sommes-nous prêts à nous remettre en question pour plaire à Dieu et grandir avec lui? Si vous avez peur de ce que Dieu peut faire, alors soit vous ne faites rien, ou soit vous vous dites, peut-être que je me trompe, et que Dieu va me donner au-delà de ce que je peux imaginer. Mais si vous êtes prêt à relever le défi que Dieu nous lance, alors attendez-vous à être transformé et clairement étonné par ce que Dieu peut faire. Parce qu'on a un Dieu qui est grand. Quel défi voulons-nous relever? Je vais reprendre les 2 premiers versets parce que je vais ce matin m'arrêter sur ces 2 premiers versets et prendre les 6 autres dimanche prochain. Je vous invite donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Le premier verset nous parle d'offrir, c'est-à-dire mettre à disposition. Quand j'offre un cadeau à quelqu'un, je mets à disposition de la personne ce cadeau que je lui offre.
en totalité. Quand je fais un cadeau, je ne lui dis pas, bah, écoute, là je te fais le cadeau pour le lundi, mardi, mercredi, mais jeudi, vendredi, samedi, c'est dimanche, c'est pour moi. Non, un cadeau, c'est un cadeau. Et je le mets à disposition. Ça veut dire qu'à un moment, il faut que je lâche. Parce que je dis, tiens, vas-y, tu peux prendre ce cadeau. Mais si je ne le lâche pas, il ne peut pas en profiter. Je vous invite. Généralement, on aime bien recevoir des invitations. Moi, j'aime bien recevoir des invitations. Mais la question, c'est qu'est-ce que je réponds à cette invitation? Parce qu'une invitation, il faut que je réponde. Et je peux répondre oui ou je peux répondre non. Et généralement, quand je ne réponds pas oui, ou quand je réponds rien du tout, ça veut dire non. Paul encourage ses lecteurs à relever un défi, et c'est le message que j'aimerais vous laisser ce matin. À travers ce que nous voulons vivre dans l'Église, il y a un défi à relever. Mais ce défi, c'est ensemble que nous pouvons le relever. Et il faut y croire. Et il faut espérer. Parce que notre Dieu est grand. Relever un défi sans obligation, on est libre. Vous êtes libre en sortant de cette salle de dire, bon non, moi, je suis justifié, le reste, j'en veux pas plus. C'est dommage. Extrêmement dommage. Et réfléchissez bien avant de dire non. En vous rappelant que la non-réponse veut bien souvent dire non. Il nous faut donc répondre. Je vous invite. Donc, pourquoi cette invitation? À cause de cette immense bonté de Dieu, la Bible nous dit, que Paul vient d'exposer pendant 11 chapitres pour les Juifs et les non-Juifs, pour les Almaciens, les Almaciennes, les Hauts-Savoyards, les Genevois, Voilà un message d'une immense bonté de Dieu, un message vrai, puissant. Jésus s'est offert à nous et nous nous offrons à lui. Voilà un petit peu ce que Dieu nous propose. J'ai tout accompli pour vous. Je suis mort sur la croix, vous êtes libérés de vos péchés. Mais, mes amis, j'aimerais que ça ne s'arrête pas là. Parce que j'ai encore des choses à vous donner. J'aimerais tellement vous donner beaucoup plus que la pauvre vie que vous menez. S'offrir à lui devient donc une réponse appropriée à l'amour de Dieu, au juste qui veut vivre par la foi. On offre quoi? Nos corps. Nos corps. Notre vie entière. Nos activités, notre être intérieur, notre intelligence, nos sentiments, nos émotions, tout. Tout. Pourquoi vivant? Un sacrifice vivant. Parce que nous ne sommes pas des êtres spirituels appelés à être statiques, observateurs, consommateurs, comme cette société aime tellement développer. Tu me dois. Mais il nous demande d'être actifs, à son service. Et puis il y a aussi, mais je ne vais pas m'arrêter dessus, un parallèle avec les sacrifices morts qui étaient offerts dans l'Ancien Testament. Là, c'est un sacrifice vivant. Quelque chose qui se voit, d'actif. Actif pour Dieu. Il est saint parce qu'il est séparé, parce qu'il n'est plus au service du péché. Il n'est plus à mon service, mais consacré à Dieu. C'est pour Dieu que je veux vivre. C'est pour Dieu que maintenant j'existe. Et il y a tant de bénéfices à recevoir. Alors oui, c'est dans pas de foi. Ok. Mais quel bénéfice quand j'entre dans cette relation avec Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Dieu s'intéresse à tous les détails de notre vie. Il ne s'intéresse pas à moi uniquement le dimanche matin ou dans la semaine quand il a du temps. Il s'intéresse en permanence à ma vie. Il aime savoir comment je la gère. Il veut savoir ce que je dis. Il veut savoir les services que nous rendons ou que nous ne rendons pas. Tout au long de la journée, notre corps, le temple du Saint-Esprit, doit incarner l'amour de Dieu pour notre prochain. Voilà ce qui est pour Dieu un culte raisonnable. Un culte qui s'appuie sur la raison d'être de Dieu. L'expression un culte raisonnable ou spirituel, selon les versions, c'est un peu comme logique une adoration spirituelle. Je reconnais qui est Dieu et je m'offre à lui parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il m'aime. Comme croyants, nous lui offrons notre service. Je suis là. Nous offrons notre louange. Tu es merveilleux.
nos biens également, notre temps également. Alors c'est vrai que offrir, soyons honnêtes, c'est ce que nous avons remarqué au début, ce choix sous-entend une lutte intérieure, un combat. Parce que pour donner, il faut lâcher. Un combat entre deux possibilités. Mettre son corps au service de ses envies, plaisirs, ses propres volontés. Ce n'est pas désagréable. Parce que si c'était désagréable, nous donnerions notre corps beaucoup plus facilement au Seigneur. Soyons honnêtes. Il y a des choses dans la vie que j'ai envie de garder pour moi. Le monde m'attire. Il y a donc un combat à mener. Je peux donc effectivement offrir mon corps à tous mes envies, mais je peux aussi l'offrir à Dieu en mettant mon corps à son service. Seigneur, je suis là, présent, parce que je crois que ce que je vais perdre n'est rien par rapport à ce que tu vas me donner et m'apporter. Si notre corps est offert quotidiennement au Seigneur, nous expérimentons chaque jour un culte d'adoration. Et un culte d'adoration, c'est « Waouh, Seigneur, Tout-Puissant, que je t'aime ». Le culte raisonnable, sans restriction. Remarquons que l'homme a de tout temps cherché à rendre un culte à Dieu à travers l'histoire de l'Ancien Testament. Mais la Bible fait mention bien souvent de cultes qui n'ont pas obtenu l'approbation de Dieu. Attention à ce que nous offrons à Dieu et la manière dont nous l'offrons à Dieu. Il n'a pas toujours été approuvé par Dieu à cause probablement de l'orgueil, de l'indifférence ou d'un corps qui n'était pas tout entier à Dieu. Parce que Dieu est un Dieu saint, sans partage. Il veut tout, parce qu'il ne se contente pas de nous donner un peu, mais il veut nous donner la totalité de ce qu'il a en réserve pour nous. 1 Corinthiens 6 nous dit « Dieu m'a racheté par le sang du Christ, je ne m'appartiens donc plus à moi-même, mais je lui appartiens. » Tout un programme. J'aurais aimé dire un défi qu'il nous faut relever. Nous le verrons dans un deuxième temps, mais tout acte effectué pour Dieu doit avoir pour base un être qui lui est totalement consacré. Nous verrons ça un peu plus en détail la semaine prochaine. Ne vous conformez pas, soyez transformés. Voilà le verset 2. Voilà ce que nous dit le verset 2. S'offrir totalement à Dieu, offrir ses pensées, son intelligence à Dieu. Soyez renouvelés dans son intelligence. Cette offrande suggère un changement complet de vie avec un aspect négatif et un aspect positif. Premièrement, Paul ordonne « Ne vous conformez pas au monde présent ». Ne vous conformez pas au monde présent. Ou dans d'autres traductions, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Et vous savez, le monde actuel, il est très présent et il entre dans notre vie. J'ai souri hier soir en relisant mon message, en travaillant encore dessus. Il y a un boulodrome à côté de chez moi, du côté du Planet, et puis il y avait la fête. Et puis vous savez, à cette période de l'année, avec des températures, on ouvre la fenêtre. Alors c'était bien parce que c'était les années 80, et moi j'aime bien les années 80. Et à un moment, je me suis mis à siffloter un des chants qui était en train de passer. Puis d'un seul coup, j'ai réalisé, et j'étais en train de dire, ne vous modelez pas au monde présent. Et en fait, j'étais en train de siffloter sur la chanson qui s'intitule « Les démons de minuit ». Et je me suis dit, mais... Et je me suis fait la remarque, je vis dans un monde où il est tellement facile de s'imprégner, d'entrer à l'intérieur. Alors j'ai souri, et puis j'ai arrêté de siffloter, ne vous inquiétez pas. Il n'était pas minuit. Il n'était pas minuit. Mais je me suis fait la remarque, combien de choses de ce monde entrent dans ma vie, parfois parce que je le veux bien, mais souvent sans me rendre compte que le monde essaie d'entrer dans ma vie.
ne nous conformons pas au monde présent. Sous-entend que le monde exerce constamment une pression sur nous chrétiens. Si ce n'était pas le cas, ce serait beaucoup plus facile à vivre. Mais je crois qu'il faut réaliser que tant que je serai dans ce monde, le monde va essayer d'avoir une pression sur moi. La société met la pression sur moi. Parce que les valeurs que la société met en avant ne correspondent pas souvent aux valeurs que Dieu met en avant. Il faut lutter pour rester fidèle et ne pas se compromettre. On pourrait paraphraser cet aspect négatif en disant « Ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde ». C'est tentant de faire comme tout le monde. Parce que ça ne demande pas d'effort, on se laisse avancer. Ne copions pas les modes et les habitudes du jour. N'essayons pas de paraître ce que nous ne sommes plus. Et le diable, qu'est-ce qu'il est rusé? Qu'est-ce qu'il est bon pour nous amener à douter, à nous laisser imprégner par certaines choses du monde, à mettre devant nous des tentations de tous les jours, ou tout simplement à nous dire « Mais pourquoi tu ferais différemment ?» C'est tellement simple de faire comme tout le monde. La Bible nous dit à travers ce verset que nous devons apprendre à dire non et en même temps à dire oui. Non à certaines influences de ce monde. Oui au fait d'offrir notre cœur, mais pour cela, on va le voir, à laisser Dieu changer notre manière de vivre. Ne vivons plus selon le style de vie du présent siècle mauvais. Parole de vie nous dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde, comme je viens de dire. Le siècle présent signifie ici la société ou le système érigé par l'homme dans le but de trouver le bonheur sans Dieu et de nous faire croire que nous pouvons être heureux sans Dieu dans ce monde. Mais j'aurais envie de dire, quelle réussite pour le diable parfois. Puis Paul ordonne, après nous avoir dit, ne vous conformez pas, soyez transformés, soyez changés. Une transformation, généralement, ça se voit. Le chrétien ne peut pas accepter le salut sans accepter la transformation que Dieu veut opérer en nous. Est-ce que nous avons réalisé que Dieu veut opérer un changement dans nos vies? Et qu'après la justification, il y a la sanctification. Dieu veut changer notre cœur. Dieu veut changer notre style de vie. Dieu veut changer son Église pour lui faire vivre quelque chose de sensationnel. Le chrétien est engagé dans un processus de transformation, de sa conversion jusqu'à sa mort. Mais c'est vrai qu'il n'a pas la force en lui-même de vivre cette transformation, d'opérer cette transformation. Et c'est là que Dieu continue d'intervenir dans la sanctification. Je veux te changer parce que tu es mon enfant et parce que je t'aime. Alors comment veut-il nous changer? Comment veut-il nous changer? Par le renouvellement de nos pensées, de notre intelligence. Il faut renouveler. Si je vous disais, mes amis, est-ce que vous trouvez que cet air chaud de cette salle, on ne pourrait pas le renouveler par de l'air frais? Vous me direz oui. Mais il y a un peu aussi de cela dans notre vie. Renouveler de l'air frais qui vient de Dieu, dans notre vie, dans nos pensées, dans notre intelligence. Cela sous-entend que nous devons faire le tri dans nos pensées, dans notre vie, selon la parole de Dieu. Et c'est là qu'on réalise pleinement que si nous n'utilisons pas cette parole quotidiennement, alors nous aurons du mal à faire le tri dans notre vie. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit, voir les autres comme Dieu les voit, voir le monde comme Dieu le voit. Nous devons modifier tout ce qui n'est pas conforme à sa parole. Et généralement, il y en a. Accepter de renoncer. Je crois que c'est probablement ce qui est le plus dur dans la vie d'un chrétien. Accepter de renoncer à certaines choses. Et d'avoir assez de foi pour dire ce qui va être remplacé, ce qui va le remplacer, est merveilleux. Déconstruire nos fausses
manières de voir, de penser, pour en mettre en place de nouvelles, avec l'aide de Dieu. Vous savez que le verbe grec, traduit par transformer, se retrouve dans le mot français métamorphose. Et quand quelque chose ou quelqu'un est métamorphosé, généralement on ne le reconnaît pas. Waouh, t'as changé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré Dieu dans ma vie. Et il est en train de faire des choses extraordinaires dans cette vie. Waouh, alors je veux ton Dieu. Et voilà, le témoignage c'est simple. Il suffit de laisser Dieu agir dans notre vie. La clé de ce changement, c'est l'intelligence, le centre de contrôle de notre vie. Celui qui conduit tout, qui dirige tout, qui récupère tout, nos attitudes, nos pensées, nos sentiments, les actes. Parce que beaucoup d'actes commencent déjà dans les pensées, dans notre réflexion. Généralement, on ne se met pas à faire du mal du jour au lendemain, mais les pensées vont générer des envies plus fortes, des actes plus forts. Et nous entrons dans une spirale négative. Changer notre intelligence, renouveler par la puissance de la parole de Dieu nos pensées, faire entrer de Dieu dans nos vies, à la place de ce que le monde veut faire entrer. Et je peux vous garantir que ça change une vie. C'est incroyable. Le monde veut contrôler notre vie, notre intelligence, mais Dieu, lui, veut la transformer pour notre paix, pour notre bonheur. Le Saint-Esprit la transforme en libérant de certaines choses par sa puissance. Nous avons un Dieu qui est puissant. Ne l'oublions pas. Nous devons apprendre à penser comme Dieu, tel que la parole de Dieu nous le révèle. Et alors, chose surprenante, nous découvrirons que sa volonté, loin d'être détestable, difficile, compliquée, contraignante, elle est bonne, agréable et parfaite. Je crois que trop souvent, à cause de l'influence du monde, nous avons l'impression que Dieu va nous transformer pour des choses que nous n'avons pas envie de faire ou qui ne nous rendra pas heureux. Et c'est là que nous nous trompons. Parce que sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite pour chacun de ses enfants. Voici donc 3 clés essentielles à la connaissance de la volonté de Dieu. Un corps que l'on offre à Dieu. Prends tout, Seigneur. Deuxièmement, une vie séparée du monde. Seigneur, montre-moi dans la vie là où je dois dire non. Et aide-moi à dire non. Parce que je décide au fond de moi-même que je veux dire non. Et troisièmement, une intelligence transformée. Dieu à l'œuvre dans ma vie. Et tout ceci va me permettre de vivre la volonté de Dieu. Parce que plus nous nous conformons à ce que nous comprenons de la volonté de Dieu, plus elle se révèle en nous. Et plus nous entrons dans la joie du service chrétien. Et c'est toute la suite des versets que nous verrons la semaine prochaine. Afin que vous discerniez, nous dit Paul, c'est-à-dire que nous allons voir, vérifier quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait, nous allons l'expérimenter. Nous pensons parfois pouvoir contrôler notre propre volonté, et là c'est une des ruses du diable. Mais c'est bien souvent le monde, à travers son influence, qui nous conduit, qui nous dirige. Dieu veut transformer tout ça, parce que c'est un Dieu d'amour, et il veut le meilleur pour nos vies. Nous devons tout remettre à Dieu et le laisser agir par la discipline de la prière, non pas comme je veux, mais comme tu veux, non pas ma volonté mais la tienne. Ensuite, Paul va énoncer les implications générales de l'offrande qu'un croyant peut vivre, mettre en avant, peut faire de sa vie, sans surestimer ses capacités, sans les sous-estimer, sans orgueil, mais avec modestie, une pensée renouvelée qui nous amène à vivre les choses que Dieu nous demande d'une manière paisible, joyeuse, et pour notre bénéfice, mais aussi pour le bénéfice de chacun, parce que nous sommes un corps. En conclusion, quand nous recevons une invitation, il nous faut répondre. Parce que ne pas répondre signifie non. Dieu nous lance une invitation à chacun.
Et c'est à chacun de nous de savoir quelle est la réponse que je vais apporter. Nous allons nous lancer dans un défi. Là aussi, la réponse que nous voulons apporter, est-ce que je relève ce défi avec l'aide de Dieu? Parce que, oui, je vais vivre des choses incroyables dans ma vie. Des choses qui déplacent mon intelligence, parce qu'elles viennent de Dieu. Commençons chaque journée en soumettant notre corps à Dieu, en passant un moment dans sa parole, en le laissant transformer notre intelligence, nos pensées. Seigneur, transforme cela avant que je parte au travail, avant que je parte voir mes amis, avant que j'aille ici. Ou on se dira, mais attends, non, mais là je ne peux pas y aller, parce que c'est pas bon. Alors, je ne pourrai pas venir. Je ne serai pas là, parce que je veux vivre autre chose. Après cela, je prie et je lui donne mon programme de la journée pour qu'il l'utilise au mieux. Seigneur, voilà, là je vais faire ceci, là je ne peux pas faire autrement, il faut que j'aille travailler, mais là j'ai du temps. Et je remets aussi particulièrement à Dieu les tâches que je n'aime pas ou qui m'ennuient. Seigneur, là, je vais avoir besoin de toi. Mais je lui remets toute ma vie. C'est-à-dire, Seigneur, ce temps libre, qu'est-ce que tu aimerais que j'en fasse? Cela, qu'est-ce que tu aimerais que j'en fasse? Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Voici, je t'écoute. Oui, Seigneur, comme nous l'avons chanté, je te donne tout, parce que je commence à te connaître assez pour savoir que je ne serai pas déçu. Alors oui, je franchis ce pas de foi. Et je finirai avec l'image, j'ai eu la joie d'avoir ma petite fille à la maison cette semaine, et je suis toujours impressionné par la simplicité et la confiance d'un enfant. Si je lui dis « saute dans mes bras », elle saute dans mes bras. Parce qu'elle sait que celui qui est en face ne la laissera pas tomber. Parce qu'il sait, elle sait, qu'il l'aime. Nous sommes des enfants entre les mains de Dieu. Offrons notre corps en sacrifice de bonne odeur. Et Dieu fera des choses extraordinaires, je vous le garantis. Quel miracle de se savoir aimé par un Dieu aussi puissant. Que Dieu vous bénisse tout au long de cette semaine. Amen.